Sébastien Leroux, alors du coup, ce lien historique du haras national du pin et de ce site, en fait, de ce territoire, avec les races de trait et les races normandes plus généralement, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors c'est vrai que historiquement et depuis toujours, en effet, il y a un lien fort entre le territoire, les races normandes et le haras du pin. Le haras du pin était d'abord un lieu d'élevage très connu, réputé, dont la marque aujourd'hui encore est connue sous cet angle. Et donc que le cheval de trait, que l'élevage de ces chevaux soit présent ici au haras du pin est essentiel. Et je crois qu'il y a un binôme entre les deux qui se caractérise très clairement. Alors justement, le lien maintenant entre le centre de valorisation des races normandes et le haras du pin, aujourd'hui, quel est-il? Aujourd'hui, nous accueillons donc dans l'enceinte du haras du pin le centre de valorisation. Le centre de valorisation travaille ici sur l'ensemble du domaine, que ce soit sur le cœur historique, quotidiennement, le travail des chevaux dans les écuries de ce cœur historique, et également sur les prés du domaine. Nous avons d'ailleurs développé un peu de surface là très récemment pour accueillir plus de chevaux pour le centre de valorisation, puisque c'est exactement ce vers quoi nous souhaitons également aller, montrer combien le cheval de trait peut trouver sa place dans notre société. Et donc c'est cet élevage auquel nous contribuons par ce lieu, par ces terres, par les mises à disposition d'agents, puisque nous avons des agents qui quotidiennement au centre de valorisation travaillent ces chevaux pour pouvoir leur trouver le meilleur avenir. Alors justement, cet avenir, quel est-il, les races normandes au sein du grand projet du haras du pin? Au sein du grand projet du haras du pin, nous avons très rapidement 3 axes qui se développent. Un axe sportif, on connaît le haras du pin pour être un lieu de concours. Un axe touristique, ce qui est déjà le cas mais qui va se développer très fortement. Et puis un 3e axe qui est l'axe de la filière. C'est très important, c'est l'ADN du site. Et donc nous voulons travailler sur des projets de la filière qui pourront trouver corps et place dans ce futur projet, grand projet du haras du pin. Le centre de valorisation en fait partie et nous avons une localisation qui est en train d'être travaillée pour pouvoir avoir vraiment un lieu spécifique où il y aura pâture, peut-être écurie active. Enfin, on travaille sur tous ces sujets pour créer, en plus du travail d'aujourd'hui, un développement et de la modernité dans l'élevage et dans le développement du centre de valorisation qui prend place aujourd'hui dans l'activité touristique, qui prendra encore plus place demain. C'est aujourd'hui avec le centre de valorisation que nous travaillons les spectacles, par exemple des Jeudis du Pin, que nous réalisons les balades pour nos visiteurs. Et donc nous voulons développer encore ces sujets et le centre de valorisation trouvera sa place dans ces différents sujets. Si. Alors est-ce que l'âne, ou les ânes d'ailleurs, normands et de Cotentin, trouvent leur place dans ce projet? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes vraiment sur le cob, le cheval percheron, et nous avons, à l'arrivée d'ailleurs, nous avons déjà eu 2 ânes, et le travail de plus en plus quotidien d'ailleurs avec cet âne dans la cour d'honneur du haras du pin. Et c'est un sujet que nous souhaitons pouvoir travailler à l'avenir dans le cadre du projet touristique. Nous allons avoir derrière moi d'ailleurs un grand parc qui va se déployer sur 180 hectares, avec une 50aine de kilomètres de chemins, de balades, de randonnées. Et donc on imagine bien que l'âne bâté notamment, trouvera sa place aux côtés des visiteurs, des enfants et des familles qui partiront à la journée sur ce grand parc.